Tu es vraiment en train de vouloir redevenir le pilote de ton existence. Il y a quelque chose de très beau en fait dans tes attentes et dans tes ambitions parce que ça te redonne une force qui est juste colossale. Même si tu n'en as pas forcément conscience pour l'instant, quand je te dis que tu es sur une élévation, c'est quelque chose de très très fort. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue avec vous, les Sagittaires. On va voir un petit peu ce qui se réserve pour vous en préparation de cet été, justement. On va voir un petit peu. Si tu ne l'as pas encore fait, la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire est probablement disponible déjà aujourd'hui. N'hésite pas à aller la consulter pour avoir des messages complémentaires par rapport à ton parcours. Ok, amis Sagittaire, on a l'impression d'être dans une impasse. On te précise malgré tout que ça n'est qu'une impression. C'est une impression parce que tu souhaites avancer quand même en remplissant des attentes quand même assez particulières. Tu as eu le temps de réfléchir sur tes choix. Et là, je parlais des célibataires et je parle même à des personnes qui sont en couple depuis longtemps et qui repensent en fait leur couple, qui essayent de faire en sorte de renouveler en fait leur lien et leur duo, en fait, l'affection qu'ils peuvent se donner. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, tu te sens dans l'impasse parce que tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des objectifs qui sont beaux, vraiment. Ils sont beaux, ils sont pleins de valeurs, ils sont d'un grand romantisme pour certains d'entre vous. Il y a une grande valeur humaine aussi dans vos projets. Il y a la notion de famille qui ressort de façon vraiment prégnante ici. Tu souhaites effectivement prendre des décisions beaucoup plus responsables en fait pour la suite. Pour beaucoup d'entre vous, tu as changé. Tu as changé. Mais en bien, tu as changé en fait par rapport à ce que tu as... Par rapport à ce que tu as pu traverser par le passé, tu t'es littéralement transformé. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu as gagné en maturité, tu as gagné en clairvoyance et tu commences effectivement à revendiquer ton libre entendement, ton libre raisonnement, le fait d'être bien en fait avec toi-même, d'être bien dans ta peau, ce qui fait que tu peux avoir des ambitions, des envies, des attentes qui peuvent sembler comme ça un petit peu décalées par rapport à l'entourage. C'est un entourage qui ne comprend pas vraiment ce qu'ils prennent en fait pour un retournement complet, pas de situation mais de personnalité, tu vois. Sauf qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas accès à ta sensibilité, ce sont des personnes qui n'ont peut-être plus accès à tes pensées, aux confessions que tu as pu leur faire par le passé et que tu ne leur fais plus aujourd'hui. Tu gagnes clairvoyance, pas seulement sur tes relations sentimentales, mais aussi sur tes liens amicaux, sur la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres en général. Et il y a une certaine amertume de ce côté-là, en ce sens qu'effectivement tu te rends compte de plus en plus, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu te rends compte des nuances de l'être humain, tu te rends compte que chacun a une histoire, que chacun est capable du meilleur comme du moins bon. Et tu te demandes où tu te situes, toi, tu vois. Tu te demandes où tu te situes et comment est-ce que tu vas pouvoir évoluer dans ce qui, à tes yeux, comme ça, te semble être comme une foule compacte d'inconnus. C'est très bizarre comme sensation, en ce sens que vraiment, de façon très pragmatique et presque radicale, en fait, pour beaucoup d'entre vous, tu souhaites changer de vie. Tu souhaites changer de vie. Dans ton parcours amoureux, il y a quelque chose qui ne t'a pas satisfait ou satisfaite jusqu'à présent. Tu as su mettre le doigt dessus. Tu as su prendre le temps pour réfléchir sur ça. Et maintenant, tu souhaites changer. Parce qu'à l'intérieur de toi, les choses se sont transformées. Les choses sont en train de changer. Malgré tout, tu restes quand même dans une grande volonté de maîtrise, de contrôle. Je te ressens quand même dans la méfiance par rapport aux personnes qui pourraient t'approcher sur mai et juin, et là je parle à des célibataires, et même à ceux qui sont engagés, tu pourrais être dans la méfiance par rapport à ceux qui veulent t'approcher, ne serait-ce que pour savoir un petit peu comment se passe ton duo, comment se passe ta vie amoureuse. Effectivement, cette clairvoyance qui se fait naissance en toi,
a réveillé beaucoup de méfiance et beaucoup de défiance par rapport à l'extérieur. Tu te rends compte qu'effectivement, toutes les langues ne sont pas là en fait pour dire du bien de tout le monde. Tu te rends compte que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Et quelque part, pendant longtemps, ça t'a touché tout ça. Tu vois, ça t'a touché au plus profond de toi-même, ça t'a touché dans ta sensibilité. Et tu en as gardé cette amertume dont je te parlais au début du tirage, tu vois. C'est une amertume qui peut largement se surmonter et c'est une énergie qui peut vraiment se switcher en quelque chose de beaucoup plus productif pour toi, ok? Tu essayes de faire le deuil littéralement d'un passé douloureux. Là, pour le coup, on est vraiment en train de vouloir passer à autre chose. Quand je te dis que tu es vraiment en train de te transformer, là, je m'adresse ici à des personnes qui ne seraient pas contre le fait de changer de vie complètement pour enfin se sentir beaucoup mieux dans leur relationnel général. Donc pour certains d'entre vous, on est peut-être sur une transition professionnelle où on l'a peut-être déjà acté, cette transition professionnelle. Il y a peut-être un déménagement à venir ou en tout cas la volonté d'avoir son petit nid, son espace, quelque chose en fait de presque sacré en fait, tu vois. Tu prends conscience de l'importance de ta personne, tu prends conscience de l'importance, comme on dit, de ta valeur, mais surtout, tu prends conscience de ta place. Et ça, c'est primordial, ça, c'est indispensable, tu vois. Ça, c'est indispensable. Et tu commences à être dans l'acceptation que certaines choses ne peuvent pas forcément tout de suite aller dans ton sens, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de changer en toi-même. Comme je te le dis toujours, tout commence par nous-mêmes, tout commence par les petits pas de fourmi qu'on fait au quotidien et qui, à terme, peuvent représenter des évolutions de géants sur notre parcours, quel qu'il soit. Pour l'instant, tu manques un petit peu de hauteur par rapport à ta situation, générale. Et ceux qui sont engagés là, alors c'est très particulier parce que là, je peux m'adresser à des personnes qui sont encore engagées avec quelqu'un à qui ils tiennent. Si ça te concerne, en fait, tu es encore engagé avec quelqu'un à qui tu tiens réellement. Les sentiments sont sincères, ils sont mutuels, ils sont réciproques, il y a quelque chose de vraiment très profond. Mais c'est comme si vous vous étiez éloignés. C'est comme si vous étiez devenus flous pour l'un et l'autre. Pas fou, hein, flou. Vous ne vous voyez plus, en fait, vous ne vous regardez plus, vous ne vous considérez plus de la même façon. Le temps passe, hein, certes, l'amour est en train de changer, l'attachement change les gens aussi. Mais tu te rends compte que là, si vous allez dans cette direction, vous allez vers une forme d'amertume exacerbée, vous allez vers une forme de frustration, d'insatisfaction que tu ne veux pas atteindre de toute façon. Parce que cette personne, tu la veux avec toi, tu la veux à tes côtés et tu souhaites continuer de grandir à ses côtés. Je rappelle que les énergies sont interchangeables, donc si ça n'est pas toi, c'est peut-être cette personne-là qui souhaite vraiment grandir à tes côtés, mais qui voit qu'en fait, vous êtes en train de vous éloigner. Autre cas de figure tout particulier, mais que je mets en lumière ici parce que visiblement c'est important. Tu as vécu quelque chose avec quelqu'un, ça s'est arrêté. Et là, en fait, il y a une forme de nostalgie qui alimente vos mémoires karmiques. Vos mémoires karmiques respectives, ok? Mais tu as l'impression que cette personne t'a complètement tourné le dos. Tu as l'impression que cette personne ne t'aime plus depuis un moment. Peut-être qu'il ou elle te l'a dit, ou en tout cas te l'a formulé comme ça, pour être bien rude, bien brutal dans ses propos, pour essayer d'acter en fait une séparation, quelque chose qui visiblement n'est pas forcément passé tout de suite, ni très bien en fait. Tu vois, l'acceptation n'a pas eu lieu de façon très évidente, et ça peut se comprendre. Malgré tout, c'est quelqu'un qui pense à toi. Pourtant, tu es persuadé du contraire. Tu es persuadé du contraire et là, tu es en train, depuis un certain temps, là, de travailler sur toi pour reprendre ta vie sentimentale en main, pour retravailler effectivement l'image que tu as de toi, le regard que tu portes en fait sur toi-même. Tu es sur une véritable élévation, d'accord? Tu es sur une véritable évolution. D'un point de vue beaucoup plus général, vous êtes de toute façon sur une progression, d'accord? Mais c'est une progression qui est tout à fait personnelle, tout à fait individuelle. Pour ceux qui ont perdu de vue en fait cette personne de leur cœur, parce que c'est quelqu'un qui tient malgré tout encore une certaine place dans ton cœur. Une place teintée de tendresse, teintée d'affection, d'attention. En ce sens que si cette personne, un jour, venait à entrer à nouveau en communication avec toi, tu ne lui fermerais pas la porte. En tout cas,
ça ne serait pas ta première volonté, parce que toi-même tu as des questions, hein, tu te poses des questions par rapport à cette personne. Tu ressens au fond de toi que certaines choses sont en train de changer dans ta vie et en toi-même. Malgré tout, il y a quand même une forme d'impatience en toi, en fait, par rapport à des résultats que tu voudrais concrets, par rapport aux efforts, en fait, que tu fournis depuis un moment déjà pour travailler sur toi, pour essayer de surmonter tes déceptions. Il y a eu une dépendance affective par le passé, dépendance que tu as dépassée. En tout cas, même si tu y es encore un peu, elle a quand même bien évolué, hein, d'accord? Tu as quand même bien évolué de ce côté-là, même si tu aurais tendance par moment à diriger un petit peu trop tes énergies vers cette personne. Malgré tout, tu restes aux commandes de ta vie, tu restes aux commandes des changements que tu es en train d'essayer de mettre en place, en fait, même sur tous les plans de ta vie. Donc, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, tu t'es installé dans une spirale qui n'est absolument pas négative. Au contraire, on est sur une métamorphose, on est sur un accomplissement à venir, mais on peut quand même te parler d'un accomplissement présent parce que tu fais plus de progrès que ce que tu penses. Vraiment. Tu fais plus de progrès que ce que tu penses et pour certains d'entre vous, il est question de gagner en confiance en soi-même. Il est question de consolider une confiance en soi-même. La consolidation arrive parce que tu es en train de t'affirmer, comme je te le disais tout à l'heure, tu es en train de t'affirmer par rapport à l'entourage. Donc, même si certaines personnes peuvent te faire des remarques désobligeantes sur tes nouvelles ambitions, sur tes nouvelles préférences, sur tes nouvelles attentes, sur la nouvelle personne en fait que tu es en train de devenir, que tu es en train d'incarner et de nourrir, tu n'en as que faire parce que tes pensées sont bien trop occupées par tous les changements qui commencent à se mettre en place dans ta vie. Malgré tout, sur mai-juin, effectivement, tu restes encore un petit peu à fleur de peau par rapport à tous ces jugements extérieurs, par rapport à toutes ces pensées parasites aussi, hein, que tu commences à identifier de plus en plus en toi-même. Tu restes encore la cible de ces pensées, la cible de ces énergies qui te tirent encore un petit peu vers le bas. C'est quelque chose de très intense, d'accord? Donc on t'appelle à davantage de bienveillance envers toi-même, davantage de patience aussi envers toi-même. En termes de nouveautés pour les célibataires, on ne te parle pas forcément de nouveautés en termes de rencontres, on te parle plutôt de nouveautés par rapport à toi-même. Donc tu n'as pas à douter de ton potentiel, tu n'as plus à douter de ta dignité pour être aimé comme tu le voudrais et aimé aussi intensément. Tu retrouves ta place qui a toujours été là, mais que tu n'as jamais trop clairement identifiée en fait. Et il a fallu que tu subisses une épreuve quand même assez difficile par le passé pour que tu aies ce déclic en fait, pour que tu aies ce déclenchement. On est très très nombreux hein, de toute façon à avoir ce genre de déclic suite à ce qu'on peut prendre comme un traumatisme, un choc émotionnel, une déception amoureuse, on appelle ça comme on veut. Dans tous les cas, tu reprends ton pouvoir en fait, tu vois, et c'est toi qui relance la partie d'échec. Malgré tout, sur mai et juin, tu risques d'osciller entre cette envie d'y aller à 100 à l'heure, notamment pour les célibataires, mais aussi pour ceux qui sont engagés. Tu oscilles en fait entre l'envie, comme je te le disais, d'y aller à 100 à l'heure, de profiter au maximum de chaque journée, donc soit avec la personne avec laquelle tu es engagé, soit en faisant de nouvelles rencontres, sans pour autant te dire que dans toutes les personnes que tu vas croiser, il va forcément y avoir l'amour de ta vie ou même un flirt. En fait, tu ne te mets absolument pas de pression. Malgré tout, tu vas alterner ces périodes de grande plénitude avec des périodes de doute. Des périodes de doute, de fatigue, qui risquent en fait de te pousser à réfléchir sur les choix que tu es en train de poser dans ta vie. Donc sur toutes ces nouveautés, toutes ces transformations que tu souhaites mettre en place en fait sur tous les autres domaines de ta vie. Parce que tu es en train de changer, parce que tu as envie de cette transformation. C'est une révolution intérieure qui est très très intense, hein, tu vois. C'est très intense. Donc, il y a des amitiés qui pourraient se distendre un petit peu, des amitiés de longue date qui pourraient se distendre parce qu'on ne comprendra pas, en fait, à quel point ton bagage émotionnel passé a pesé lourd et a conditionné, en fait, tous ces changements en toi-même. On ne prend pas en compte, on ne réalise pas à quel point ta douleur passée
t'a poussé à travailler sur toi-même, à te relever seul, hein. La plupart du temps, là, pour le coup, c'est seul, à te mettre en phase d'observation par rapport à toutes les personnes qui gravitent autour de toi, parce que cette clairvoyance-là te pousse à te dire, ok, il faut que je fasse du tri, il faut que je tourmente ma vie, mais dans le bon sens du terme, en ce sens que je n'ai plus envie de subir ma vie. Je n'ai plus envie de subir ma vie professionnelle, je n'ai plus envie de subir des amitiés aléatoires, je n'ai plus envie de subir un amour incertain, ou en tout cas qui visiblement ne repose pas sur de bonnes bases, ou ne peut pas partir sur de bonnes bases, ou alors est en train de s'essouffler. Tu es vraiment en train de vouloir redevenir le pilote de ton existence. Il y a quelque chose de très beau, hein, en fait, dans tes attentes et dans tes ambitions, parce que ça te redonne une force qui est juste colossale. Même si tu n'en as pas forcément conscience pour l'instant, quand je te dis que tu es sur une élévation, c'est quelque chose de très très fort. Malgré ce sentiment de solitude, tu ne tombes pas non plus dans l'isolement. Ce qui est plutôt bien, d'accord? Encore une fois, solitude et isolement sont deux choses différentes. Mais voilà, on te confirme de potentielles sautes d'humeur, ou en tout cas des changements vibratoires, on va dire ça comme ça. C'est normal, ça fait partie du processus. On est vraiment en train de te rassurer sur ça, tu vois, ça fait partie du processus. Ce qui risque de te faire mal, bizarrement, pour les célibataires, ce sont ces amitiés de longue date qui risquent d'être mises à mal. D'être mise à mal par rapport à des incompréhensions. On n'est même pas sur des malentendus, on est vraiment sur des incompréhensions parce qu'on s'est habitué à te voir fonctionner d'une certaine façon, on s'est habitué à ta gentillesse, on s'est habitué à ta docilité. Et puisque maintenant tu donnes l'impression de montrer les dents, ça ne fait pas forcément plaisir à certaines personnes qui t'entourent dans ton cercle amical, pour certains d'entre vous. C'est pas grave tout ça. C'est pas grave. On est vraiment en train de te dire que tu es sur la bonne voie. Tu es en bonne voie pour ton évolution et puis pour la suite de ton parcours. On te prépare à une rencontre quand même assez significative qui n'aura peut-être pas forcément lieu sur mai-juin, visiblement. On te parle plutôt des guidances de juillet-août, donc on verra un petit peu ce qu'il en sera. Mais voilà, on te parle quand même de nouveautés et de l'occasion, si tu veux, de tirer un trait ou en tout cas de revoir un petit peu ta vie sentimentale avec un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus de mouvement. Il risque d'y avoir un voyage aussi. Alors c'est un message tout particulier pour certains célibataires, il pourrait y avoir une rencontre lors d'un voyage. Pas forcément un voyage qui va durer longtemps, mais alors cette rencontre, elle va te bouleverser, vraiment, elle va te marquer. À toi de voir après de quelle façon tu peux continuer ce lien et si tu te sens en fait les épaules pour vivre ça, parce que c'est pas forcément évident. Mais voilà, on est sur un regain de vie, on est sur un regain de mouvement par rapport à cet été. Et pour l'instant, on te prépare à ce regain de mouvement et c'est comme si on te poussait à faire comme un grand ménage de printemps dans tes pensées, dans ta façon de te ressentir, dans ton cercle amical, dans ta vie de couple pour ceux qui sont concernés. Enfin voilà, on est vraiment en train de réviser tout son présent pour se dire ok, ça je garde, ça je jette, ça je mets de côté, ça n'a plus la peine d'exister, je ne garde plus, ça je fais tout pour m'en débarrasser, ça je veux absolument le faire revenir et lui redonner de l'éclat. Voilà, on est vraiment en train de te pousser à te redonner toi-même le choix. Ok, il y a une amitié effectivement qui sera mise à mal par rapport à une énergie féminine. Que tu connais depuis longtemps, comme je te le dis toujours. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est quelqu'un, en tout cas, à qui tu t'es confié de nombreuses fois, pendant de nombreuses années. Et c'est quelqu'un qui risque de s'éloigner de toi à partir du moment où tu vas recommencer à faire des rencontres, ou en tout cas, tu vas recommencer à te mettre en mouvement dans ton parcours sentimental. Ok ? Malgré tout, d'un autre côté, on te parle d'une nouvelle amitié ou peut-être d'une amitié récente avec une autre énergie féminine, mais qui te laissera en paix. En ce sens que ça n'est pas du tout le même profil, ça n'est pas du tout le même passé, la même incarnation si tu veux, ça n'est pas du tout la même puissance vibratoire même. Tu le ressens de toute façon. Là, on te parle de deux personnalités radicalement différentes qui n'ont pas la même approche de la vie en général. C'est quelqu'un qui risque
à terme, sur le long terme, donc c'est une amitié récente ou à naître. C'est quelqu'un qui, sur le long terme, va t'aider à comprendre certaines choses sur ta vie, sur toi-même, sur ton relationnel par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui sera d'une aide précieuse et que tu pourras aussi veiller. Parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément très bavard par rapport à son besoin de relationnel, amical, mais c'est quelqu'un qui sera vraiment d'une grande solidité sur qui tu pourras compter. Et qui voudra bien compter sur toi si tu veux, ou en tout cas qui voudra essayer de refaire confiance aux autres en te faisant confiance à toi. Ok? C'est quand même assez beau, hein, en ce sens que voilà, tout fonctionne par cycle et on est vraiment en train de te confirmer que là, il y a un joli renouvellement malgré tout. Pour les couples, de toute façon, hein, comme je te le dis, pour les couples qui cherchent une nouvelle fraîcheur sur mai-juin et qui seraient concernés par cette guidance, on est encore une fois sur un mouvement, d'accord? Sur la préparation d'un mouvement, un mouvement géographique. Et pour certains d'entre vous, on te confirme un déménagement, voilà, un mouvement géographique qui va pouvoir vous permettre de souffler un petit peu et de redonner un petit peu cette énergie des débuts ou presque à votre duo, d'accord? Pour les célibataires, le déménagement pourrait se traduire par effectivement la constitution de son propre nid, son propre espace personnel et dont peu de gens seraient au courant. D'accord? Tu veux vraiment préserver ton intimité. Ok? Malgré tout, on te parle d'un changement positif dans une relation existante. On te prépare à ça. Ça s'adresse à ceux qui pensent encore à quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Ça s'adresse aussi aux couples de toute façon déjà en place. Mais pour ceux qui sont dans la nostalgie et qui pensent encore à quelqu'un qui les a marqués et qui leur a donné l'impression comme ça de partir comme ça sans dire au revoir, de leur tourner le dos un petit peu lâchement ou avec beaucoup de rudesse. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Okay? Donc cette nouveauté-là à laquelle tu aspires, elle est en train de naître dans ta vie parce que toi, tu es en train de faire naître de nouvelles ambitions, de nouvelles énergies, une nouvelle force en toi. Pour toutes les personnes qui pourraient être concernées, on te parle d'hommes ou de femmes aux cheveux bruns, il y a quelque chose qui s'annonce avec cette personne, ok? Quelque chose qui a souffert d'un manque de communication, d'accord? Un manque d'échange, ou qui risque de souffrir d'un manque d'échange. Pour certains d'entre vous, la personne aux cheveux bruns, ça pourrait concerner le lien amical qui pourrait fortement t'impacter sur mai-juin et qui pourrait se distendre, d'accord? Parce que toi, en fait, tu étais entré sur ça, en fait, sur cette pause émotionnelle et relationnelle parce que tu en avais besoin. Tu as eu besoin de prendre de la distance par rapport à ton évolution amoureuse. Tu as eu besoin de te mettre en observation aussi bien de toi-même que des autres. Donc, on est sur une introspection, mais active, en fait, tu vois, parce que tu ne t'es pas forcément coupé. Malgré tout, tu as été très occupé par ta vie professionnelle et encore aujourd'hui, tu vois, ça rejoint ce que je disais au début du tirage. Encore aujourd'hui, on est en train de te parler d'une transformation, d'une jolie transformation, de jolies nouvelles idées, de nouvelles ambitions par rapport au domaine professionnel. Ok? Pour certains professionnels, pour certains célibataires, tu pourrais faire une rencontre au travers justement du travail, mais tu risques en fait d'être un petit peu trop obnubilé par tes revenus financiers, par ton efficacité, parce que tu as des projets, toi. D'accord? Tu as des projets. Là, on est sur les guidances de mai-juin. Tu as des projets sur tout le reste de l'année qui vont te demander des fonds, qui vont te demander peut-être un capital, qu'il soit personnel ou professionnel. Tu veux bouger, en fait, vraiment. Tu veux redonner à cette année une intensité dont tu as manqué l'année précédente. Donc, tu es prêt ou prête, en fait, à faire des concessions, des efforts et tout ce qui te sera demandé, en fait, et tout ce que tu pourras faire au mieux pour améliorer ton niveau de vie. Donc cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver par le travail pour certains d'entre vous, elle risque un petit peu de passer inaperçue dans les premiers temps, parce que tu vas te dire, ok, cette personne est intéressante, mais là, je suis pas dans ça en fait. Je suis pas dans ça, je suis pas dans ça, je suis pas dans ces énergies pour l'instant, je suis pas motivée pour ça. Oui, parce que tu sens qu'au fond de toi, certaines choses ne sont pas encore complètement abouties. Tu ne t'es pas encore libéré. On te parle de la douleur émotionnelle. Tu ne t'es pas encore libéré de certains blocages. D'accord? La douleur émotionnelle, elle correspond à toutes les douleurs que j'ai pu mettre en lumière dans cette guidance. Donc pour les personnes qui sont engagées, la douleur de passer inaperçue de plus en plus, de jour en jour, pour son conjoint ou sa conjointe.
Pour les célibataires qui n'ont personne en pensée ou quoi, c'est la douleur justement de passer inaperçu pour qui que ce soit, ou en tout cas d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Pour les personnes célibataires qui pensent à quelqu'un du passé, c'est la douleur du départ de cette personne, de ne pas avoir pu échanger avec cette personne, de ne pas avoir pu avoir son droit de parole. Tu vois, tu as l'impression en fait qu'on t'a complètement retiré la parole, ton droit d'expression. Et c'est quelque chose qui, à tes yeux, hein, tu vois, on a la rupture qui ressort ici, hein, par rapport à quelqu'un aux cheveux foncés, c'est quelque chose qui n'est pas digéré encore. Tu vois, quelque chose qui n'est pas digéré parce que, encore une fois, vous avez manqué de communication ou en tout cas, on n'a pas voulu forcément t'écouter. Malgré tout, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie pour ce cas de figure bien précis. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment... Et on te parle de fusion des sentiments à venir. Hein. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on te parle de ça. Hein. D'accord? Donc, même pour les célibataires à qui j'annonce une rencontre sur mai-juin, on te prépare quelque chose, on fait peut-être passer quelqu'un sur ton chemin. Ça va se préciser visiblement d'ici le mois de septembre. On verra pour les guidances suivantes, mais il y a quelque chose qui va prendre vie. En tout cas, 2024, tu reprends les commandes de ta vie amoureuse, tu reprends les commandes de ton pouvoir sur ta vie en général. Tu redeviens toi-même, ou en tout cas, tu prends conscience de ton réel potentiel, tu prends conscience de la chance que tu as au quotidien. De vivre, de pouvoir travailler, de pouvoir gagner ta vie, de pouvoir respirer, de pouvoir en tout cas essayer d'évoluer et de construire au mieux que possible à chaque jour la réalité dans laquelle tu souhaites nager et t'épanouir. Tu prends conscience de ta vie en fait et de l'intensité que tu peux y imprimer, aussi bien par tes efforts concrets pour ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, mais aussi par rapport aux énergies que tu essayes de faire naître en toi en travaillant sur tes blocages, en tout cas en continuant de travailler sur ton évolution personnelle, ton développement personnel, et ça c'est quelque chose de vraiment magnifique à percevoir, d'accord? Donc continue comme ça parce que c'est vraiment en train de se débloquer, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mes coordonnées sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.